Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage automnal des Verseaux. Pour ce faire, j'utiliserai le tarot du funambule. Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont abonnés, qui connaissent la chaîne et qui ont déjà vu le tirage estival, je vais utiliser la même formule. Et pour les autres, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Les Verseaux, automne 2000. Une première carte qui va nous dire d'où vous venez par rapport à cette période. Ce qui vous préoccupe. Vers quoi vous allez. Les circonstances extérieures. Le conseil du tarot. Et là où vous en serez à la fin de la période. Allez. Hop. On va diviser cet automne en 3 grandes périodes. Du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre à peu près. D'accord? Allez. Donc là, j'ai les arcades mineures. On va voir. Allez, les Verseaux. Automne 2020. C'est parti. Alors, ici, l'état d'esprit sur la première période, du 20 septembre au 20 octobre. L'événement, ou ce qui va se produire, ou en tout cas... Hop, voilà. Et le résultat. Pareil sur la deuxième période, du 20 octobre au 20 novembre, état d'esprit, événement ou fait, résultat. Dernière période, du 20 novembre au 20 décembre, état d'esprit, événement, résultat. Bien, ça c'est chouette. Effectivement, c'est cohérent. Bon, alors super, on va aller voir. On va aller voir comment ça se décline. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Alors, d'où vous venez? Le soleil. Bon, le soleil, c'est plutôt pas mal. A priori, vous avez passé un bel été, un bon été, où il y a eu des bonnes choses dans cet été. Parce que, bien évidemment, une seule carte ne peut pas représenter toutes les dimensions de votre vie, mais globalement, on a visiblement quelque chose de positif. On a un sentiment de réalisation, ou en tout cas, il y a eu des périodes agréables où on a pu profiter, où on s'est un peu reconnecté avec l'enfant intérieur, dans les plaisirs, dans les joies. Donc, on arrive de quelque chose d'assez bien, d'assez sympathique. Alors on aborde la rentrée avec des préoccupations, avec le monde inversé, sur, on va dire, son cercle. Si vous êtes indépendant, que vous avez des clients, vous êtes préoccupé par cette clientèle justement qui pourrait être restreinte. Si vous êtes dans une situation voilà, où la rentrée vous replonge dans une solitude, après avoir vu peut-être du monde et tout ça, eh bien, vous êtes préoccupé par le fait de rencontrer des gens, d'ouvrir votre cercle. Avec le monde inversé, on va être dans des préoccupations d'ouverture, c'est-à-dire qu'on voit bien que la situation n'est pas favorable à l'ouverture, le temps n'y est pas propice, et donc ça vous préoccupe. Vous ne voyez pas comment vous pourriez vous réaliser au travers de vos contacts, au travers de tout ce qui pourrait se passer, même si dans votre travail il faudrait voyager, vous voyez bien que c'est pas tout à fait possible, ou en tout cas pas dans des conditions très favorables. Et dans une relation, eh bien, il n'y a pas d'ouverture, hein, ou alors la personne en face de vous semble être assez enfermée dans son univers, dans son monde justement, ou alors elle est loin et il n'y a pas moyen de la reconnecter. Enfin voilà, ça va être toutes les questions de l'ouverture aux autres, du nombre de l'entourage ou de l'ouverture à l'autre. Vers quoi vous allez? Le hiérophante. Le hiérophante, il va nous parler d'accord, d'acceptation.
si vous attendez des réponses, elles seront positives. Si vous attendez du soutien, vous en aurez. Si vous attendez d'acquérir des connaissances, d'avoir l'approbation par rapport à quelqu'un qui est votre supérieur, par exemple, je ne sais pas, vous devez rendre un travail. Ce travail-là, il a pour objectif de vous faire obtenir un projet, un poste, une mission, peu importe, hein, ce que vous voulez. Eh bien, vous aurez un accord. Les choses seront possibles. On va vous dire oui. Mais on va vous dire oui, probablement en fin de période, hein, ou durant la période, mais c'est ce vers quoi vous allez. Donc, si vous regardez ce tirage le 22 septembre, 23 septembre, je ne sais plus, c'est normal qu'on ne vous dise pas oui demain. D'accord? C'est ce vers quoi vous allez. Dans les circonstances extérieures, de toute façon, le chariot nous explique bien que tout est ouvert, il n'y a pas de problème en fait, hein. Donc là, on a plutôt des circonstances extérieures favorables, qui vont dans le sens de ce que vous mettez en place, plutôt que des choses bloquantes. Hein, puisque moi, dans les circonstances extérieures, le fait que je tire les cartes à l'endroit et à l'envers, ça me dit si c'est favorable ou défavorable. Là, les circonstances extérieures vous sont favorables, vous amènent normalement vers la réussite et l'approbation. Le conseil, c'est le pendu. Le conseil du pendu, c'est d'attendre, de patienter, évidemment. Mais également de voir les choses différemment. Peut-être que cet accord, il ne va pas porter sur la totalité de ce que vous auriez voulu, ou sur un aspect très très particulier, on va vous demander de changer quelque chose, ou ça va être légèrement modifié. Quoi qu'il en soit, le pendu ici vous dit, essayez de voir les choses différemment, essayez de vous placer sur un autre point de vue, prenez un peu de distance, réfléchissez, patientez. Alors, il ne vous dit pas de choisir, il ne vous dit pas tout ça, mais moi, par rapport à tout ce que je vois là, c'est que finalement, ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas avoir d'ouverture, mais il va y en avoir. Peut-être que si le pendu vous suggère une façon différente de voir les choses, c'est que les ouvertures ne vont pas être totalement en accord, précisément point par point avec ce que vous avez demandé. Il y a peut-être des différences, mais ces différences, elles demandent à être étudiées, hein, parce que finalement, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Le diable ici nous dit que vous récupérez une bonne situation, une bonne posture, qu'il y a des gains financiers ou alors qu'il y a l'obtention d'une relation aussi. Hein, pardon. Alors c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir ça d'un point de vue relationnel. Je le vois plutôt professionnel, mais je vais essayer quand même de vous faire une petite interprétation rapide sur un relationnel. Belle relation, ça va bien, vous vous entendez bien, ou en tout cas vous êtes ébloui par la personne de votre cœur. Il y a pourtant une préoccupation sur les ouvertures. Est-ce que, alors soit vous êtes déjà en couple et vous voulez progresser, hein, vous élever dans la relation, soit c'est quelqu'un que vous convoitez ou que vous voulez reconquérir, et vous voyez que c'est fermé, qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de communication, qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges possibles. Enfin, voilà, ce qui vous préoccupe, c'est cette fermeture. Pour autant, on vous dit, mais tout est ouvert, il n'y a pas de problème, ça va aller, c'est possible. Les choses vont dans ce sens-là. Vous allez vers une approbation, un oui, une acceptation, un engagement, peu importe. Mais peut-être que ce que vous proposera cette personne, ce ne sera pas forcément ce que vous avez prévu. Et donc là, on vous dit, vois les choses différemment. Essaye de voir ce qui pourrait être quand même convenable dans cette situation, dans cette proposition. Parce que on obtient quand même le lien, on obtient la relation. D'accord? Ça, c'est la concrétisation de la relation. Dans la matière charnelle et tout ça. Donc, avec la sexualité, avec tout ce qui va avec. Si c'est d'un point de vue professionnel et financier, on a des gains, on y arrive, on récupère le pouvoir, on est maître de la situation et on a un bon pouvoir de persuasion. Hein, si vous êtes commercial, si vous devez vendre quelque chose, je ne sais quoi, à un patron ou autre, enfin bon, vous avez un bon pouvoir de séduction et de persuasion avec ça dans le travail et des gains financiers conséquents. Donc voilà vers quoi vous allez. Alors, on va aller décortiquer les périodes pour vous les Verseaux. Le 3 de coupe nous indique que vous commencez la période, donc c'est-à-dire aux alentours du 20 septembre, c'est-à-dire maintenant, avec beaucoup de joie, de légèreté. C'est pas étonnant, vous arrivez du soleil.
Donc, vous commencez l'automne, youpi, tout va bien, on y va, c'est génial, voilà, 3 de coupe, on est dans les festivités, on est dans la joie de vivre, on est dans la passion de ce qu'on fait. En plus, dans les faits, il y a un as d'épée, donc il y a quelque chose de nouveau, il y a un truc là qui se passe qui est pas comme d'habitude, qui est assez innovant, donc soit une relation, soit des changements, soit un nouveau projet, un nouveau contrat. L'as d'épée, ça peut être le nouveau contrat, la signature d'un nouveau job, hein. Mais vraiment nouveau. C'est-à-dire que l'ASDP, il nous parle vraiment de quelque chose. Par exemple, vous venez de finir vos études et vous avez votre premier job. Ou alors vous changez de métier, enfin vous changez de boulot, mais c'est vraiment un changement radical, hein. On est dans quelque chose de nouveau. Alors le résultat quand même, c'est que dans tout ça, on se sent un peu seul. Parce que je pense que les énergies qui vous amènent là, hein, que vous portez encore en vous d'un été sympathique, léger, joyeux, ou en tout cas il y a eu des bonnes choses, ben vous êtes tout seul là-dedans. Parce que les contingences extérieures, ou en tout cas vos préoccupations, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas grand monde autour. Vous n'avez pas encore ce soutien que vous souhaitez, que vous espérez, vous n'avez pas encore cet engagement. Pardon. Il est presque midi quand j'ai faim, je baille. Donc le valet de coupe, il indique clairement que vous êtes seul face à tout ça. Que vous vous sentez vraiment pas soutenu, que vous devez faire face à tout ce qui vous arrive, notamment cette nouveauté, tout seul. Donc vous vous sentez un peu seul sur cette période, sur cette première période d'automne. La deuxième, 20 octobre, 20 novembre. Le cavalier de bâton. Votre état d'esprit, c'est la persévérance. Vous savez que de toute façon, les choses ne s'obtiennent pas comme ça en un claquement de doigts, qu'il faut persévérer, hein, voilà, vous voyez bien que vos préoccupations, elles sont à la fermeture et à la non-réalisation, mais en tout cas, vous savez qu'il faut persévérer, et vous avez bien raison d'ailleurs, hein, là-dessus, ne changez pas d'état d'esprit, ne remédiez pas à ça du tout, c'est un très bon état d'esprit, il est tout à fait en accord avec les choses. Si c'est votre intuition qui vous dit qu'il faut persévérer, écoutez-la, elle est bonne. Effectivement, dans les faits, avec un œuf de pentacle, ici, on n'a pas de résultat sur cette période-là. Votre persévérance ne paye pas encore sur le mois d'octobre, hein, octobre-novembre. Là, on est du 20 octobre au 20 novembre. Alors, le résultat, c'est que vous pourriez avoir envie d'arrêter de vous battre. Hein, vous pourriez avoir envie de lâcher un petit peu votre campagne, votre quête, parce que même si vous savez qu'il faut persévérer, vous le ressentez au début de la période, vous êtes dans cet état d'esprit, le peu de résultats vous décourage quand même un petit peu. Mais finalement, encore une fois, les choses se goupillent pas mal parce que regardez, on va aller sur le pendu. Vous vous découragez un peu parce qu'il n'y a pas de résultat. Mais du coup, vous faites quoi? Là, vous vous positionnez en 3 de bâton. Là, vous essayez de voir l'un, vous vous projetez. Vous essayez de vraiment prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de vous dire, bon, si je ne change rien, si je continue à agir comme ça, comment ça peut se développer? C'est-à-dire que là, on commence à prendre un peu de distance. Ce qu'on vous recommande, le pendu. On prend de la distance et on se dit, mais attends, cette situation, comment elle va évoluer? Parce que, ok, c'est ce que je veux aujourd'hui, c'est ce que je mets en place là, ça a l'air de pagayer un peu, mais je sais que si je persévère, je vais y arriver. Mais finalement, c'est quoi le but? Et c'est là où vous suivez le conseil du tarot, hein, avec ce pendu, c'est que vous essayez de voir les choses sous un autre angle, vous essayez de les voir différemment et vous le voyez sous le prisme du long terme et non pas de l'action rapide, instantanée, comme on peut faire dans le droit de coupe, dans l'as d'épée, qui sont des énergies très immatures, qui sont des énergies de court terme. Là, vous avez cette notion, vous, de devoir faire des choses sur le long terme, mais vous voyez quand même bien que ça ne porte pas ses fruits. Donc on se questionne, on se dit ça va donner quoi? Dans les faits, on trouve des solutions, on s'affirme. Vous arrivez à reprendre le dessus, la maîtrise de la situation. Et le roi de bâton, il est reconnu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Donc que ce soit dans une relation, dans le travail, peu importe, il y a une belle reconnaissance parce que vous changez de braquet, vous changez votre point de vue. Et là, regardez, on a la récolte. Donc c'est ce que je vous disais, on va avoir cet accord et on a la relation si c'est une relation, on a le job si c'est le job, on a le chèque si on était parti chercher quelque chose, vendre quelque chose et récolter des finances. On obtient gain de cause là, hein. Et là aussi. Après une période un peu d'échec où on va se remettre en question sur le long terme, trouver des meilleures idées et être reconnu pour ces meilleures idées. Et hop, les choses se débloquent presque instantanément. Donc,
Si vous voyez que sur l'automne, ça pagaille un peu jusque fin novembre, c'est pas grave, c'est normal. Il n'y a pas lieu de s'alarmer parce qu'après, on a un déblocage total, presque total. Enfin, d'ailleurs, hein, on a quand même une belle réussite là, hein. On obtient ce qu'on veut, on a le pouvoir avec le diable. Et regardez, le roi de bâton aussi, on nous parle de pouvoir. Donc vraiment, vous récupérez le pouvoir sur cette position, sur cette situation. Donc voilà pour vous les Verseaux. En gros, il va falloir tenir bon jusqu'au 20 novembre. Alors, hein, bien sûr, le tarot et le temps, vous savez que c'est quand même très fluctuant. Si ça vous arrive le 12 novembre, bah très bien, ça vous arrivera le 12 novembre. Et si ça vous arrive le 27 novembre, eh bien, ça sera le 27 novembre. Ça fluctue quand même. C'est histoire de découper, d'avoir nous des repères d'une chronologie, hein. Ça va se passer dans cet ordre-là. Maintenant, si ça se fait en 2 semaines, ça en 5 et ça en 2, c'est pas très important. C'est surtout le cheminement qui est important. Donc, plutôt essayer de visualiser où vous en êtes de cette chronologie de ce cheminement plutôt que de repérer les dates. Bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de réflexion, quelques éclairages par rapport à ce que vous vivez. C'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Elios Guidance au milieu de la vidéo ou sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bel automne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.